Moi, bienvenue dans cette première émission. Voilà, je suis très content. J'ai en même temps très stressé. C'est un peu normal. Cette première émission, c'est tout simplement à casque ouvert, donc une émission podcast. Premier épisode. Donc aujourd'hui, je suis avec mon premier invité. L'idée de cette émission-là, c'est d'avoir un invité, de parler de lui, mais aussi de parler d'un sujet d'actualité qui le touche personnellement, autre que la moto, parce que sinon, c'est trop facile. Donc aujourd'hui, je suis avec Ethan. Je vais faire comme si je ne le connaissais pas. Salut Orochi. Salut Euh, Omer. on va commencer. Comment tu te présentes généralement aux gens qui ne te connaissent pas? Quand je me présente aux gens qui me connaissent pas, bah, écoute, moi c'est Orochi, on m'appelle aussi Oro. Et je fais quoi? Je partage ma passion de la moto sur les réseaux. Donc en gros, mon but c'est de vivre un maximum d'expérience en moto, avec toute moto confondue. Ça part du mono au 6 cylindres, tu vois. Et de faire de l'enduro en Harley Davidson, tu vois. Ouais, Tout con. Ou de faire le Tour de France avec ouais, une autre moto ou quoi. c'est ça. Franchement, c'est kiffer et partager ça avec les gens et ceux qui suivent la vibe. Pas de prise de tête là-dessus. Donc c'est ça qui t'a poussé à partager ton contenu. C'est l'idée de pousser les gens à, entre guillemets, avoir le même lifestyle que toi, si je puis dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, Ouais, en fait, moi, grosse valeur que j'ai toujours eue depuis toute mon enfance, c'est, le partage. ouais. Partager, partager et ça passe aussi par partager ce que tu peux faire, partager le contenu avec les autres et tout et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, là, je vais commencer à bien mettre dans la moto. Je vais commencer à partager deux trois trucs sur Insta et tout et après on verra ce que ça donne» et on en Ouais, c'est ça, il est n'y avait pas d'objectif. non, 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 non. Non, c'était juste, je Ouais, m'éclate. Si exactement. ça donne un truc, ça donne un truc. Ouais, Ça donne rien, c'est pas grave. franchement, Ok. c'était juste ça, ouais. OK, bah, quand on voit le parcours, c'est cool, hein, Oui, oui, le oui, retour est pas mal, c'est hein, quand sympa, même. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est toujours plus appréciable quand même s'il y a pas d'objectif, d'arriver à Ouais, un truc et d'avoir des petits résultats. c'est Ouais, ça, tu ouais, je suis m'étonnes. d'accord, d'accord. Mais du coup, c'est quoi la ref d'Orochi? C'est une très bonne question. Ouais, en fait, je l'ai jamais vu nulle part, j'ai pas Ouais, vu la réponse nulle part, parce que je l'ai donc jamais dite en public, je crois. En fait, l'exclu. c'est tout con, j'étais dans une période, très, Naruto. OK, ouais, OK, Donc il y a un gros personnage qui s'appelle Orochimaru, maîtrise, on va dire, l'art des serpents. OK, À l'époque, j'avais une, Kawa Z800, OK. qui me faisait penser un peu à un serpent avec, son réservoir. Un peu Ouais, le je dos vois. bossu, la tête un peu en bas, agressif. Kawa, ils Mmh. ont toujours des designs très agressifs. Ouais, ouais, surtout à cette période-là, ouais. Ouais et du coup, bah, j'ai lié ça aussi, à Orochi et tu as aussi, un côté beaucoup plus mythologique, OK. Oro dans avec Orochi qui est un personnage, mythologie, japonaise, il me semble. OK. Je vais pas trop m'aventurer pour Ouais, pas dire trop de ouais, ouais, non, mais conneries, ouais, ouais. mais en gros, pareil, c'est dans je crois que c'est un démon avec, plusieurs têtes de serpent et cetera qui rapporte au personnage Orochimaru OK. et la dernière, valeur qui était dessus, c'est qu'il me semble qu'Orochi, c'est la signification du vent en japonais OK. et donc en fait, le vent, la moto, Waouh! la liberté, le vent Ah ouais, dans le d'accord, OK. visage quand tu Ah, il y a roules. une vraie réflexion derrière, Bah, en vrai de vrai, si tu veux c'est la pas un pseudo vérité, YouTube, au début, non. Au début, il y en avait non? pas trop. C'est plutôt Ouais, et après tu as Orochi-Naruto trouvé justement et en quand on te fait, au posait fur et à la mesure question. de pousser le truc, les gens, ils te demandent et tout et au Et là final, je tu me dis: «Mais au final, il y a vraiment une cohérence derrière tout ça, ouais, quoi». bah, ouais, carrément, et c'est souvent d'ailleurs tu t'en rends compte après, Oui, qu'en fait, parce que tu pensais dans ta tête et que ouais, tu ouais, t'es dit: «Bon, bah, c'est un pseudo comme ça». ouais, Ah, il y a quand même une réflexion derrière sans le vouloir en fait, juste tu as totalement, réfléchi sans le totalement. vouloir et bah, c'est trop cool. Bon, bah, tu nous as parlé de ta Z800. Est-ce que tu peux Ouais, nous faire la liste des motos que tu as modèle eues, que j'ai. C'est ça? Ouais, ouais, carrément. Bah, écoute, moi, ça a commencé, bah, collège, je pense. Ma mère, elle me disait, «Tu veux un 50 ou sinon tu attends 16 ans et tu as une 125» Incroyable. et là, je Tu as de la chance réfléchis. déjà parce que, Déjà, j'ai de la ouais, chance, c'est j'ai de la ça, chance parce que ma mère, c'était pas ça, hein. et moi, c'était l'un ou l'autre, hein, il y avait pas Oui, les oui, non, moyens de mais faire les 2 ou quoi et du coup, je réfléchis, je c'était fais: ni l'un ni l'autre, hein, «Bah, écoute, le scooter, en vrai, je m'en branle. Ouais, Viens, j'attends 2 ans et une 125, là, je serai déjà en moto», tu vois? Et du coup, j'avais tous mes potes rouler en scooter, en derby, en OK. 50 à boîte et tout. Moi, j'étais là, prends mon mal en patience, tu vois? Ouais, bah, ouais. Et elle, elle avait acheté une Shadow 125, OK. custom de chez Honda et du coup, je lui ai emprunté à partir de mes 16 ans, j'ai passé mon permis, et je lui ai emprunté du coup, la Shadow 125 pendant 2 ans. Parce que du coup, elle était à elle. OK, mais C'était la elle moto de ma l'avait pas mère. acheté pour toi pour Non, que non, 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 elle l'avait c'était acheté pour elle. Mais c'est moi qui l'utilisais, ouais. 90 du temps, tu vois? Et c'était mes premiers trajets, chez moi, aller au foot et tout et cetera.
Donc je roulais beaucoup Ah, comme ça. j'imagine la Shadow 125 avec des potes en 50 ou Ah ouais, ou par en contre, zip. c'est ça. Waouh! Tu tous tes potes en boîte à 50, et toi, Ah, t'es dans la 125. la Tu bécane de passes fou, un quoi. Ouais, level c'est up. ça, ouais, parce que c'est pas juste une 50 ou une 125 Non, cross ou non, 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 rendu. non, du tout. C'est Tu sais, tu vraiment. un cachet, c'est Ouais, une ouais, il y a un truc de. custom, quoi. Ouais, c'est ça, de fou. Tu arrives au lycée, tout le monde te regarde en mode, «Pourquoi t'as Un pas, biker, lui. une MT? Pourquoi Ouais, t'as pas c'est ça, une exactement. petite Ouais, de fou. KTM?» Donc j'ai eu ça. Après j'ai passé, mon permis, À deux, ouais. heu ouais, gros cube. Non, tu l'as passé à combien de temps? Gros cube déjà ou c'était à deux directement? J'ai fait le 100 oui, non, j'ai fait le 125, après j'ai fait le A2 OK, pour, ouais. le gros cube et après j'ai fait le full, Ouais, on va ouais. dire ça comme ça et j'avais acheté une SV650 OK. Suzuki, super bécane, Mission pour commencer, Bah, top, tu je me suis m'étonnes, hein. vraiment éclaté. Hyper choisi par les nouveaux motards, quoi, Ouais, ça. ouais, Pas ouais, ouais, cher, non, ouais, c'est ça. fiable, J'avais le top case pour trimballer ma copine, incroyable. quand on bougeait et Ça, cetera, à je la connais le plage. top case pour trimballer la copine, Franchement, ça fait la diff et puis même ouais. en vrai de vrai, c'est moche, mais Ah, c'est tu mets ton ordi, tu mets ton sac, tu mets hyper pratique, mais dégueulasse. ouais. Ne rien laisser dedans, par contre, quand tu te gares, parce Ouais, que ouais, sinon, ouais, il ouais. est vide au retour. Ça Bah, à fait. Paris, oui. Oui. Après, ouais, je te parle de là, j'étais en région bordelaise à ce Ouais, tu moment-là. m'étonnes. Et puis, c'était une autre époque, on va dire. OK, Ensuite et du coup, bah, si tu devais en gar il y en a d'autres? Non, pardon, je ah oui, il y en t'ai a oui, d'autres, oui, ouais, bah, oui, non, ouais, mais ouais. c'est vrai, en plus, Il y genre. a SV650, après qu'est-ce que j'ai passé mon full, Ouais, j'ai acheté quoi? Une, Yamaha FZ6, OK, ouais. celle-là est full black, fourche dorée, toute finition dorée. Mmh. Je l'ai gardé 2 semaines, on m'est rentré dedans et on m'a plié la moto. Ah, génial. Ensuite, j'ai par-dessus acheté la Kawasaki Z800 OK, ouais. avec laquelle j'ai commencé mon compte que j'ai gardé 2 ans et qui à l'heure actuelle, plus là du coup, Il vient parce de partir, qui est que parti il y a pas si longtemps que il y a ça, pas ouais. si longtemps, quelques mois et a laissé place à une Harley Davidson Sportster 1200 à l'heure actuelle et j'ai récemment acheté une DRZ 400, un mono. Franchement, il y a rien à voir dans mes motos, hein, Ouais, non, là, ça mais c'est vraiment la passion qui parle, ouais, tu ouais, vois? non, carrément, Tu bah, ouais. de tout. Donc DRZ 400 monté en super motard qui est équipé enduro aussi de base, pour, Paris, la ville de Paris et la Harley qui est à Bordeaux pour ville dans Bordeaux. Je pense que tu es le seul mec en Harley et aussi en DRZ. Je Je pense, ouais, pense qu'il y en a pas 40, je vraiment. pense. Ces 2 motos là qui ne se ressemblent pas du Non. tout. C'est même pas du tout la même conception de la moto, Ah absolument pas, non, mais rien à voir, comme le châssis déjà, rien à voir. Ah tu y avais que ça. ah oui, s'il y avait que ça, Ouais, puis sans parler du moteur. et du coup, bah, si tu devais en garder qu'une, est-ce que ça serait la Harley ou n'importe Oui. laquelle? Ouais, ouais, ah oui, vraiment, là, on est sur, À l'heure un actuelle, brother, oui. à mort, Brother. ouais, c'est ça, le mec est convaincu, Beh, disons qu'Harley, c'est une marque, assez de cœur, on va dire. J'ai ouais, grandi là-dedans. OK. Mon grand-père, est au Hog à Bordeaux. OK, Mon d'accord. beau-père, à l'époque, lui, faisait passer plein d'Harley dans son garage. OK. De Ouais, tout, hein, pas que des ouais. Harley et tu avais des trails qui passaient de Mais tout. c'était les Harley qui te. C'est Harley qui me parce qu'il y avait un cachet, une histoire, Ouais, tu m'étonnes. une DA, tu vois, autour de Ouais, Harley non, tu m'étonnes. et bon, j'ai fini avec, une Harley, là. Donc c'est un peu l'entrée de gamme, la Tu Sportster, as hein. fini ou c'est le début de ta vie Non, non, Harley, je suis à l'heure actuelle, avec une Harley. J'ai Ouais, pas c'est ça. fini. Je la revendrai peut-être un jour, mais en fait, j'ai un projet de bobber dessus. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc c'est aussi une attache que j'ai à cette moto, Ouais, tu m'étonnes. Ouais, et puis il y a qui un va être côté très forte. customisation qui va justement te la rendre unique, Ouais, vraiment, où là, tu seras le seul mec avec une Harley custom c'est ça. et un DRZ. Ouais. Surtout qu'elle va être full black, réservoir vert, étrier vert. En fait, il y aura 3 détails de couleurs, Mmh. sinon c'est full black Ouais, le ouais, reste. ouais, tu m'étonnes. Le petit logo par-ci Ça va par-là, être méchant, hein. ça va être sympa, ouais. Bon, bah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet puisque, qui est quand même assez important. On parle de l'influence, des réseaux sociaux sur la moto. Comment tu vis ce rôle de créateur de contenu et de potentiel influenceur que tu peux avoir, vis-à-vis de ta communauté, Mmh mh. en général? Il y a quelque chose qui te stresse Beh, quand tu postes du contenu, par exemple, ou, une réflexion derrière? au début, oui. Au début, ouais, OK. Aujourd'hui, je le vis juste. OK, d'accord. Ah, Ah, j'aurais plus, l'inverse. bah, ouais, mais en fait, quand tu te rends compte que c'est tellement futile tout ça que c'est juste des chiffres, des stats, des trucs, ça monte, ça Mmh. descend, et en vrai, au début, j'étais en mode: «OK, faut que je sois régulier, faut que je fasse ci, fasse ça, tac, Ouais, tac». tu m'étonnes, ouais. Je me prends trop la tête et au début, je faisais des formats, où vulgarisation, où enfin, Mmh. je donnais du savoir, on va dire aux gens, notamment aux petits motards qui connaissaient pas encore certains points. Je faisais des erreurs sur mes vidéos, je parlais des trucs des fois. C'est drôle parce que j'avais dans les commentaires, ça réagissait avec Ouais, bah, celle-là ouais, ouais. et au début, j'étais en mode, «Oh merde, 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 ceci, cela», 3 à 4 posts par semaine, tu vois?
faut que ça balance. Et en final, dis, faut pas que ça te bouffe, faut pas que ça te fasse chier. Ouais, carrément, ouais, tu m'étonnes. Donc maintenant, c'est juste fais ce que tu as envie, quand Ouais. tu as envie. Les gens, ils aiment pas. Ceux qui les suivent, ils vont aimer. Ceux qui les aiment pas, ils vont pas te suivre. Ouais, bah, ouais. Tu garderas un peu, on va dire, la crème de ce que tu peux avoir en C'est termes de ça, ouais, carrément, tu communauté. m'étonnes. Et voilà, donc en vrai, là où je vais faire attention, c'est plutôt vis-à-vis des marques, s'il y a des Ouais, tu m'étonnes, ouais. collaborations, notamment, ça des trucs tout cons, mais l'orthographe, Ouais, non, mais des oui, fois, il y a oui. des trucs qui passent, tu vois? Ou Ouais, bah, la carrément. qualité de tes stories. Après, là où j'essaie de garder un truc important, c'est une direction artistique, on va Ouais, dire, de pas m'étaler partout. ouais, tu m'étonnes. Et après, en termes de format, et cetera, je me prends plus trop la tête. Ouais, bah, non, 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 mais tu m'étonnes. J'y réfléchis, mais Et justement, ce «mode de vie» entre guillemets, parce que même si c'est pas ton revenu principal, enfin, mais c'est même pas ton revenu, mais c'est pas un enfin, revenu ouais, du ouais, tout, non, ouais. non, mais Ouais, si même si c'est pas ton activité ouais, principale et ouais, que ouais. c'est juste pour le délire et pour le fun, ça a quand même changé concrètement un peu, ta pratique de la moto. Oui, Que tu as accès entre guillemets «à plus oui, de oui, motos» déjà, tout simplement. Tu as déjà. accès, à plus d'aventures potentiellement. Mmh mh. En fait, c'était quoi ta vie de motard avant, les réseaux sociaux? Parce qu'elle devait être peut-être un peu moins palpitante et encore, je suis même pas sûr forcément, mais Ma vie de motard avant les réseaux, c'était Bordeaux. C'était, commencer en 125, faire les trajets chez moi, au foot. Et OK, mon ouais. principal trajet après, c'était enfin, être indépendant vis-à-vis de mes parents, tu vois? Et après, c'était, sortir, aller en soirée, Ouais, OK, ouais. rentrer quand tu veux, partir quand tu veux. Et après, ça a été du coup, commencer à faire des petites balades tranquilles en région bordelaise, aller à la plage en moto. Ça a été aller à la piste de run à la Barde, alors que j'étais en SV Mmh. 650. Donc c'est une piste, pour donner du contexte, 400 mètres, encadrée, tu es assuré quand tu Ouais, rentres OK, dessus, ouais. tu payes une C'est du assurance. drag du coup? C'est, une piste Ouais, de c'est une piste de drag? drague un peu, ouais, ouais. Et tous les vendredis soirs, c'est à Bordeaux OK. quand Mais c'est pour voiture et moto, c'est pas que que pour, moto, ah, que moto? que Ah moto. ouais, OK, Ouais, d'accord. ouais. Ah, faudrait que j'aille y faire un tour, Et incroyable. ouais, il y a le FMC qui est là-bas, Ouais, souvent carrément, on OK. fait tous les départs de Rasso de Bordeaux, genre le Il père part la de balade, là-bas, ouais. ouais, c'est le truc de Père Noël motard, les manifs CT et tout, OK, tout part que de peut là-bas. faire la FMC, c'est tout part de là-bas. OK, trop bien. Et donc c'était ça, Ouais. j'étais en A2 avec ma SV650 bridée contre une MT10, j'étais en mode: C'est «Putain, je fais un mort. truc de Ouais, ouf», tu vois? un truc de ouf, mais tu vas Et je le perdre, mais baisais c'est pas sur, grave. 1 seconde Ah après, ouais? miaou. Ouais, Bah, ouais. le démarrage, Oui, parce bah, que moi oui, j'étais oui. poigné dans l'angle, lui il était en mode, Ouais, ouais, tu m'étonnes. OK. et Ouais, mais ça, c'est des trucs que tu peux faire encore aujourd'hui, c'est oui, pas parce que je veux mais dire c c'était mes premières approches à ouais, la OK, ouais, moto. d'accord. Bon, il y a quand même un truc un peu J'étais aventure, déjà un peu dynamique, ouais, c'est aventureux, ça, ouais, ouais, il y ouais. a pas Mais ça a je juste ouais, aujourd'hui, maintenant, tu as plus les moyens c'est ça, de tes ambitions, si je puis dire ça comme ça, mais ouais. on sent qu'il y a toujours eu ce côté-là, Ouais, un peu, ouais, c'est pas aller les plus loin c'est pas déjà. tu vis pas pour les réseaux, quoi. Non, non, non. C'est en fait juste tu vis ta Mmh, «vie» entre guillemets, et après, bah, tu partages sur les réseaux, quoi, c'est ça. mais Beh, c'est pas l'inverse. Tu vois non, ce que je veux dire? C'est pas tu fais du contenu pour les réseaux, donc bah, tu fais des trucs dans ta vie c'est sûr et tu ouais, surtout pas là-dedans qu'il faut tomber. ouais, bah, non, tu m'étonnes. Parce que là, c'est le pire engrenage et depuis que j'ai les réseaux, du coup, ce qui a changé, c'est, l'accès à des événements, avec des marques. C'est, rencontrer d'autres créateurs de contenu, faire des concepts, être invité sur des salons, des choses comme ça. Vraiment rentrer dans le cœur de la moto et notamment, la FFMC, Ouais, ouais, bah, carrément. où là, tu pas plus au cœur de la moto Ah qu'avec non, eux, tu vois? ouais, non, Donc je suis prêche un convaincu là, hein. dès que je suis C'est arrivé sur Paris, on m'a initié à la FMC et on m'a montré tous les trucs cool, des balades, des trucs où on se bat pour ça et tout. Donc déjà ça aussi, ça a beaucoup changé, quelque chose dans mon approche de la moto. Et après l'accès au parc presse de toutes les marques ouais, tu m'étonnes. quasiment. Ça, je t'envie, hein, pour ça, hein. C'est pas tu peux y arriver si tu veux. Ouais, non, bah, c'est si je devais me fixer un objectif, Ouais, ça serait juste ça parce que comme ça, ouais, déjà, je mets moins de kilomètres à ma moto et ouais, au-delà de ça, ouais, je ouais. découvre plein de trucs, je m'amuse. Mmh. Voilà, c'est Et après oui, c'est ça, c'est faire des projets où tu t'amuses. Faire des tours de France, faire, aller en Corse, faire, en Corse, je suis allé en Grèce récemment, aller en Grèce. Faire des concepts avec, Roll Circus où j'ai appris ouais, ouais, le stunt carrément, ouais. moto, l'acrobatie moto, pour dire autrement. Incroyable. Où pendant une journée, tu fais des wheelings, des stoppies, du gymkhana, des 8, Ouais, tu fais le tu mets con, ta quoi, moto tout dans tous les simplement, sens. Tout ça, c'est des trucs, où j'avais pas l'ouverture d'y accéder avant facilement, on va dire, ou alors tu ouais, tu l'achètes. aurais pu le faire, mais Ouais, c'est ça. à peut-être certains prix, pas les mêmes Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça. enfin C'est ça, voilà, ouais. c'est ça. Ça te donne beaucoup d'avantages, on va dire, à créer du contenu moto, si ça plaît aux autres, hein, parce Mmh que mh. tu Ouais, fais de la carrément. merde et que les autres ils kiffent pas. Ouais, non, c'est sûr. Après, il y a l'humain aussi qui fait beaucoup.
Et du coup, tu as un événement charnière un peu auquel tu peux penser il y a un avant et un après dans ta création de contenu. Enfin, juste, par exemple, avant, t'existais pas, entre guillemets, sur les Ouais. réseaux, et puis il y a une vidéo ou un contenu qui a fait que, hop, t'as pop sur partout, et donc, résultat des courses, bah, tu deviens créateur de contenu, entre guillemets. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Tout se passe sur Instagram au début. Je republie ce que je mets sur Insta, sur TikTok Hmm. et pareil sur Facebook. C'est pas du tout une très bonne stratégie en soi, mais bon, au début, ça fait le taf. Ouais, c'est ça. Quand tu pas quand Ouais. ça te rapporte pas d'argent et que tu pas de strat Oui, que t'es tout seul aussi. et que tu es tout seul, non, C'est complètement. Ouais, argent amène, des gens qui peuvent c'est ça, t'aider et ouais, cetera. t'as pas 3 personnes pour réfléchir C'est à ça. une personne par réseau, c'est pas. Ouais, non, bien sûr. Bah, écoute, je pense que c'était la vidéo, FFMC avec Jean-Marc Ok, Bellotti ouais. où, je l'ai interviewé sur le contrôle technique. Contrôle technique. Non, parce que c'est une grosse arnaque. En réalité, c'est une taxe supplémentaire qu'on essaye de nous mettre en place. Parce que le contrôle technique pour être remotorisé, ça sert absolument. En mode micro-trottoir, format que je fais plus trop parce que c'est Hmm. un peu négligé comme contenu et c'est pas Ouais. ce que l'image que je veux faire. Mais qui avait super bien Mais qui avait super fonctionné, bien hein, marché. 1 million de vues, je crois, ou quelque chose comme Ouais, ça. ou 2 millions de 2 millions de vues, vues, ouais. 3 ou un truc comme ça. C'est la honte, je gère le compte Instagram de la FFMC. Je Ah! ne sais pas combien il y a de vues sur cette vidéo, mais c'est pas Mais grave. pour te dire les trucs indécents et je ressors des vidéos qui font 2 000 vues aujourd'hui, tu vois, Ouais, sur ouais, Insta. c'est ça. Genre les algorithmes sont démesurés. Ouais, mais non, mais complètement. Mais d'ailleurs, à propos les algorithmes, Mmh. parlons-en, parce qu'en fait, c'est un peu le cœur du boulot, entre guillemets, de créateur de contenu, Ouais, c'est de jouer avec ça. ouais, ouais. Et moi, il y a un truc qui me stresserait potentiellement à ta place. Alors, en vrai, je dis ça, mais c'est faux, parce que je suis pas à ta place non plus, mais je crée du contenu. Ouais. Et bah, la vérité, c'est que je m'en fous, en fait, des algorithmes. Mmh. Alors évidemment, j'essaie de bosser avec, Ouais. en postant à certaines périodes, en réfléchissant un peu au contenu que je vais Oui. proposer, en me disant: «Bon, bah, là, il y a c'est peut-être un peu intéressant, l'angle d'attaque est peut-être Mmh. un peu plus intéressant». Mais je m'en enfin, les «résultats» entre guillemets, Ouais. à part d'un point de vue dans mon taf en tant que, chargé de com, Mmh. ça ne m'intéresse pas. Je mets complètement de côté parce qu'en fait, ça change pas ta vie, quoi. Non, c'est sûr, les algorithmes au début, tu y réfléchis, tu les étudies, tu te dis: «OK, comment ça marche, ceci, cela» et après quand tu appliques les bonnes pratiques et que tu te rends compte que ça dépend aussi du sujet que tu abordes et cetera, de la qualité de ta vidéo, de ça oui. Mais tu te dis: «OK, ce format-là, il a bien marché, Mmh. heu, je vais le dupliquer, avec un autre angle d'attaque, heu et tu as un qui fait, 100 000, tu as un qui fait 5 000». En mode de: «Je comprends pas, j'ai respecté les mêmes codes, Ouais. le même hook», parce que le hook, c'est hyper important, les Ouais, quatre carrément. cinq premières secondes. Heu, concrètement, c'est un peu la même chose que l'autre avec un autre sujet, tu vois? Qui est, très similaire, donc tout aussi intéressant. Mais Puis, voilà, tu sais pas trop pourquoi, entre c'est guillemets, ça. le Donc contenu fonctionne pas. en vrai, tu prends beaucoup de recul, une fois que tu je pense, enfin moi, une fois que j'ai passé un an et demi à charbonner un peu ça et maintenant c'est plus, fais ce que j'ai envie quand j'ai envie, ça marche pas. Je me prends un peu moins la tête Ouais, c'est ça. et ça libère aussi beaucoup l'esprit et cette pression que tu peux avoir quand tu crées du contenu, Puis je trouve, alors peut-être tu vas me rejoindre là-dessus, mais moi je trouve qu'en plus, tu as plus de plaisir quand la vidéo réussit ou le contenu fonctionne, ouais, quand tu l'as pas prévu. ouais. Parce que enfin, alors évidemment quand tu l'as prévu aussi, parce que tu te dis: Mmh. «Yes, les efforts payent De fou. et j'ai taffé pour ça». Mais quand tu réfléchis pas et qu'en fait tu t'en fous un peu, de, Mmh. combien de vues va faire la vidéo, il y a un plaisir que Ouais, tu as pas forcément quand tu c'est ça. l'attends en fait, Ouais, c'est ça. bah, moi je sais que quand je faisais j'avais fait par exemple à l'époque, du podcast, Ouais. au tout début sur Insta et surtout sur TikTok, Ouais. oui, et où j'essayais de lancer un peu le truc. Je repostais pareil sur les 2, Mmh mh. et en fait, au début, j'étais en mode: «Ah, faut que je fasse des vidéos qui fonctionnent». Ouais, toujours. Très rapidement, j'ai fait: «Bon, en fait, TikTok, c'est un peu le labo» entre guillemets. Je mets des trucs, je m'en fous, au pire, je dis que c'est pas moi. Mmh. Et en fait, ouais, bah, quand une vidéo fonctionne légèrement, waouh! Ouais. Il y a un plaisir, que t'as pas enfin Une que satisfaction, ouais, ouais, c'est bien ça, une sûr. satisfaction, et puis surtout un truc un peu inattendu de: «Oh, c'est le moment cool de la journée, je m'y attendais pas, mais bon, Ouais, bah, c'est voilà, ça. je vais répondre à 200 commentaires, c'est De cool». fou. Ouais, tu as ton petit shot de dopamine, C'est ça, ouais, carrément. qui rentre en jeu. Non, carrément. Ouais, c'est ça. En fait, tu as aussi les stats, vues et cetera, mais Mmh. surtout ce qu'il faut regarder, c'est, le ratio que ça te rapporte en termes d'abonnés, ta vidéo. Ouais, Tu carrément. as des vidéos qui font, 2 000 de vues qui te rapportent bon, pour le coup, ça avait rapporté, mais des vidéos qui font, je sais pas, 500 000 vues qui rapportent, 100 abonnés, tu vois? Ouais. Là où des fois, tu as des vidéos qui font, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 En et fait, ça te à la rapporte, moitié, ça te ra ouais, tu as la pas la moitié, non, mais mais on se tu as un bon comprend, ouais. ratio qui s'est abonné et là, tu es en mode, en fait, des fois, ça fait des vues, mais le sujet est tellement pas intéressant ou c'est tellement mainstream que Mmh.
Que les gens, ils regardent, ils Ouais, like, mais ils s'en battent les couilles, s'en ils vont fout. pas plus loin. Alors que quand c'est déjà tu prends la parole face caméra, le mec il est en mode, ok, le mec il prend la Ouais, c'est parole, ça. il a des opinions, il dit ce qu'il pense, il fait ses trucs et tout. Là déjà ça accroche beaucoup plus Mmh. le public. Ouais, et puis il y a aussi un truc pro, entre guillemets, d'un rendu. Enfin, moi, je sais que ce Ouais. qui m'attache beaucoup Mmh. quand je vois du contenu, c'est le professionnalisme, entre guillemets, de ce contenu-là. Ouais. Alors, même si je peux regarder des créateurs de contenu qui ne sont pas du tout pros, et je Mmh. prends des gens, alors, comme Akram, je sais pas si tu vois, au Ouais, niveau je vois. voiture, mais qui, pour le coup, se filment à l'iPhone. Mmh. Complètement, je m'en fous en fait Ouais. du taf. Mmh. Mais ça, c'est plus un côté, «passion» entre guillemets, puisque Ouais, bien sûr. passion Un automobile, autre type, va avec la passion ouais, moto, totalement, souvent. ouais, ouais. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment aussi le professionnalisme. Et pour Mmh. être 100 honnête, même si, bon, maintenant ça fait quelques, années, peut-être pas, mais on se connaît depuis un petit peu de Ouais, un temps. petit moment, ouais. Hem, Ce qui m'a d'abord, plu chez toi, c'est ce côté professionnel. OK. Je sais que j'étais tombé sur 2-3 vidéos de toi à l'époque où le podcast, n'existait même pas, où j'étais juste un OK. consommateur de contenu. Ouais. Et le truc qui m'avait accroché, c'était: «Ah putain, le contenu est pro, quoi». Mmh. Il y a un fond, il y a une caméra, il y a un éclairage, il y a du montage, c'est pas tourné à la va-vite, quoi. On sent qu'il y a une réflexion derrière. Et moi, c'est le genre de truc, bon, après je suis peut-être le seul, hein, mais c'est le genre de truc, moi, qui m'attrape Qui comme ça t'accroche, ouais. très facilement. Non, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Il me suffit d'une bonne caméra, je vois que la bonne caméra, et je vois qu'il y a une réflexion derrière, je fais: «Waouh, il a réfléchi à son contenu. OK, Ouais. trop cool». Donc et puis parce que je me dis, potentiellement, la personne crée des trucs de ouf derrière, Mmh. parce qu'en fait, elle a déjà les compétences, «techniques» entre Ouais. guillemets pour les créer, quoi. Ouais, ouais. Donc on part de cette vidéo qui fait 2 millions de vues, Mmh. est-ce que tu considères, tu as le droit de dire complètement non, c'est logique, hein, Mmh. que c'est une de tes plus grandes fiertés, en termes, de création de contenu? Je pense pas, Non, puisqu'on s'en fout clairement on pas. s'en Ouais, fout du ouais, nombre de vues, c'est plus, sur l'expérience que tu vas ouais. vivre. Donc, en partant de ce principe-là, quelle est l'expérience en tant que créateur de contenu que tu as pu vivre? Tu aurais sûrement pas pu vivre si Il tu m'a étais fait pas le plus créateur de vibrer. contenu. Ouais, c'est ça où quand tu es rentré chez toi, tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai vécu un truc de ouf, c'est dingue». Genre, tu as mis peut-être 1 ou 2 jours à t'en remettre en mode: «Ah ouais, Ouais. vraiment, Bah, écoute, j'en ai 3 là en tête. putain, c'est trop beau». Heu, Récemment, ça a été un voyage en Grèce. OK. Donc j'y suis allé en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que pro. Donc je fais de la prod vidéo, donc je devais couvrir l'événement en prod vidéo et du coup, je faisais les 2 en même temps et donc j'avais été invité au voyage, par la marque et en même temps, je produisais le contenu, et donc là, voyage en Grèce pendant une semaine en groupe, tout organisé, avec une bande de potes que tu connais pas au début, mais qui en est une après, Tu que tu m'étonnes. revois, tu fais des restos avec. Donc ça, c'était vraiment, quelque chose, le voyage en Grèce. D'arriver en Grèce, hier on a pris l'avion, on est parti depuis Paris, on est arrivé à Athènes. Toutes les motos et les copains sont là, ça régale. Et regardez ce que j'ai. Ensuite, ça a été, le Tour de France en moto avec Harley Davidson et la FFMC. Donc là, Très, très jaloux, hein. Vraiment. expérience de dingue, tu Ouais, vois? tu m'étonnes. Tous les soirs, je dormais chez l'habitant, je rencontrais des personnes de la FFMC, de chaque région avec, leurs caractéristiques, leur caractère, comment ça se passe dans les problématiques de chaque région, du côté moto et cetera. Leur fierté et cetera et surtout, tu découvres les paysages, tu Ouais, tu découvres m'étonnes. ton pays qui est un pays magnifique, en vrai. La Ouais, France, ouais, bah, il ouais, y a rien à carrément, tu dire, tu as m'étonnes. des paysages de fou dans chaque région et tous plus atypiques les uns que les autres. Puis en Harley Davidson, ça va, il y a pire pour se Puis en Harley, transporter, ouais, quoi. en Le DRZ Street aurait Glide peut-être été, CVO. le DRZ un DRZ, peu plus non. fatigant, ouais. Non, Ouais. non, non. Non, tu m'étonnes. Ouais, c'était quoi comme moto? Street Glide OK. CVO 2024, donc derniers équipements, un peu Oui, le dernier bijou de Charlet, tu oui, vois? bah, oui. Donc Tant qu'à faire, et faire avec. j'ai fait tout, pluie, vent, brouillard, enduro dans la forêt, Ouais, en Belgique, dans les Ardennes, non, heu, ouais, ouais, ouais. Si, c'était à la frontière, belge, je crois et dans la forêt, j'avais le GPS de la moto à ce moment-là, il me faisait passer dans les sentiers incroyable. pendant 2 kilomètres. J'ai fait: «Où est-ce que je suis?» Il y avait encore un peu de boue et tout. Mais quand je te dis de l'enduro, c'est de l'enduro. Il y a eu de la boue, de la terre, des cailloux partout, c'était plus goudronné. Pourtant, je lui ai dit de pas prendre les routes non goudronnées. Mais bon, c'était sport, rigolo, un peu tendu quand même. Après, je te laisse Ouais. imaginer Ouais, ouais, 250 ouais. kilos plus ou moins Oui, et de puis moto. le stress de tu une moto à plusieurs dizaines de milliers d'euros Ouais, entre les ouais, pattes, ouais, même s'il y a une assurance, ouais, ouais, ouais. tu t'entends bien avec les mecs de Charlet, tu pas envie que Ouais, c'est ça, la relation se détériore parce que tu exactement. as bousillé la machine presse. Donc ouais, il y avait ça et surtout aussi le côté humain, toutes les rencontres que j'ai pu faire, le resto qu'on s'est fait avec, les copains de la FMC, dans Ouais, toutes les tu m'étonnes. régions, c'était chouette. Et après, le dernier truc, là où j'en garde un très bon souvenir, je pense que c'est Road Circus. OK, Donc Rodolphe avec qui j'ai fait le stage de moto. OK. Heu,
bête d'humain. Un mec plus cool que ça, franchement, j'ai rarement vu, tu vois. Ok, ouais. Il y a la main sur le cœur et surtout, tu fais des trucs avec Ouais, lui. ouais, Il te tu met en m'étonnes. confiance de ouf. Tu m'étonnes. Deuxième truc Le sur mec, lequel je suis jaloux. Hein. le mec, il te dit, OK, on va lever une moto. Ça, c'est le truc où je m'attendais ouais, OK, ça va être le plus facile et tout. Le truc le plus dur. Oh bon. Enfin, lever la moto, c'est OK, tu vois, et c'est pas un problème. T'es bourrin, tu mets ton Oui, coup de gaz, oui, oui. ton Oui, après, embrayage. tu finis par terre. Ne pas faire mais, ça, c'est Ok, plus dur. Garder ton filet de gaz ok, constant et ouais. gérer qu'avec le frein arrière. Ok, d'accord. Ça, c'est la Et vraie. donc maintenant, Orochi s'est levé une moto. Ah non, 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 pas du tout. Ah non, ok, ouais, d'accord. Oui, c'est juste. Pas du tout. J'ai réussi vite fait, tu vois, et parce que j'avais l'assistance de la machine au cas où je partais en arrière. Hmm. C'était safe. Ah oui, c'était avec une plateforme Ouais, derrière pour que exactement, tu puisses pas exactement. tomber. Ok, ouais. Et au final, faire un stoppie, c'était beaucoup plus facile que de faire un wheeling. Tu Tu te dis m'étonnes. psychologiquement: «Non», mais en fait, si. Ouais. Le mec, il te met déjà vraiment en confiance et en fait, faire Ouais, un puis t'es stoppie, équipé, t'es là pour oui, c'est ça. ça, c'est C'est autre ça. chose que de le faire dans la circulation où Ouais, déjà t'es en danger ouais, et stress de tout peut t'arriver alors que là ouais, t'es sur ouais, un ouais. parking C'est avec un ça, professionnel donc exactement. il peut me jeter, il y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Et pareil, il te fout debout sur la moto, tu es debout comme ça sur la bécane, Mhm. tu es en mode: «Qu'est-ce qui se passe?» La bécane est en train de rouler. Après, il te met en arrière, tu es en mode, après il te dit: «OK, maintenant tu es en arrière et tu vas tourner avec la moto alors que tu vois pas la route». Ouais, Du coup, yes. tu te penches sur le côté avec la main, pour, aller Ouais, et puis chercher le même juste, goudron. t'as à suivre les conseils, tu suis juste les conseils, et puis tu te rends compte Tout que se passe bien, ça tout avance se comme passe sur des bien. roulettes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors on a parlé un peu de la FFMC. Mmh. Alors je vais pas, j'en parle beaucoup quand c'est des épisodes en solo, Ouais, je vais pas saouler les gens, je vais pas vous saouler, avec ce contenu, sur la FFMC, mais juste pourquoi il était important selon toi de te rapprocher d'un point de vue, créateur de contenu ouais. avec la FFMC? Parce que en fait, en vrai, pour être honnête, tu es quasiment le premier créateur de contenu «affilié» entre guillemets à la FMC, FFMC. ouais. Ouais, ouais, carrément. Ce qui est bien, c'est qu'il y a rien de contractualisé, il y a pas de pression. Tu veux faire part d'un plan com où tu veux aider, bah, tu aides. Tu veux pas, beh, c'est pas grave, hein, tu es dans ton droit et surtout, comment j'ai découvert FMC, c'est que c'était pas, «Ouais, le CT, le CT». Mmh mh. Enfin si, je les ai connus comme ça au début parce que c'est la boule de neige qui a fait que, Ouais, carrément. mais en fait, c'est, Ryan, arrivé à Paris, donc qui gérait, le CM de Insta avant, enfin toujours, mais plus ou moins et il m'a fait: «Viens, faut que je te présente un truc et tout», donc là, je viens d'arriver à Paris, si tu te mets dans le Ouais, contexte, j'arrive ouais. de Bordeaux, full Parce que moto du en coup, tu test. connaissais donc Ryan, le community manager de la Ouais. FFMC, Il m'avait qui est DM sur bénévole. Insta. Ah OK, Il m'avait d'accord. DM OK. sur Ah Insta. OK, d'accord. OK. Moi, j'étais en mode: «OK, OK, je connais un peu la FMC et tout». Il me fait: «Viens, et tout» et il m'amène à Montreuil, donc là OK, où il y a ouais. le Les siège bureaux. social, ouais et donc il me présente Moto Magazine, la FFMC, Mutuelle des motos, enfin tout ce qui va Ouais. avec, tu vois? Les pétales de ce qu'on appelle de la fleur Du et la mouvement, FFMC ouais. et putain, mais c'est un truc de ouf! Mmh. Il y a tout ça, la FMC, c'est tout ça, Ouais, ouais. c'est un magazine, c'est une assurance, c'est des stages de perfectionnement moto et j'en passe et au final, je rencontre des gens hyper accueillants, avec qui tu vas faire des événements parce que l'FMC c'est partout dans la France, donc au Ouais, bah, final, ouais, je ouais. me retrouve à faire mes premiers gros trajets grâce à l'FMC, pour aller sur leur, par exemple, leur journée, leur JTI, pour aller sur les assises. Donc je commence à faire du Paris-La Rochelle, du Paris, Sud, du Paris-Lyon pour le salon de la moto et en Avec une fait, moto du Parc Presse en plus. ouais, donc franchement, ça m'a ouvert, l'esprit sur plein de choses et il y a aussi vraiment ce côté, très copain en dehors Ouais, des combats. Donc ouais, les carrément. combats, c'est important, tu défends les droits de la moto, tu défends ton avenir de la moto. Ça, c'est la base de la FMC, mais autour de ce côté qui peut être un peu plus redondant pour les gens, tu as, tout le côté aventure copain. Là, on va faire Mmh. une hivernale Ouais, carrément, ouais. avec les FFMC du Vercors, on va partir avec plein de copains de Paris, de partout en France. On va se retrouver là-bas et pendant, 2 jours, on va affronter, La c'est con, neige, mais ouais, la ouais. neige, le Ouais, froid, une tu vas être hivernale, autour une hivernale, ouais, quoi, c'est en ça. moto. Tout le monde vient avec tout, il y en a qui viennent en Indian, moi je vais venir en Harley, tu en as qui viennent en Kawa, tu en as qui viennent en R1, Les motos parfaites pour l'hivernale, quoi. tout ce qu'il faut, Ouais. tout ce qu'il faut et c'est ces moments comme ça aussi très Mmh. précieux, tu vois? Il y avait Ouais, aussi les carrément. estivales, on peut faire dans les Vosges et pareil, tu ch un gars de la FMC qui vient de te faire découvrir une région, Mmh. tu vas chez lui, enfin pas chez lui, on avait loué, je crois que c'était 250 € les Ouais, voilà, ouais. c'est un budget, mais c'est démesuré par rapport à tout ce que tu as derrière C'est ça, ouais, non, et tu tu m'étonnes. te fais des restos, tu découvres une belle région, c'est tout ce côté-là aussi qui m'a fait OK, ouais. kiffer et qui me dit, c'est pas juste, le combat du CT, c'est une grande famille et dès que tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un, tu appelles, tout le monde est souriant. Mmh.
Et ça, c'est un vrai plus. Non, mais je comprends. Donc, en fait, tu es un peu le premier créateur de contenu bénévole, entre Ouais, guillemets, enfin bénévole totalement. Ouais, de la ouais, FFMC. ouais. Ouais. J'espère qu'en vrai, tu seras pas le premier, enfin, tu seras pas le dernier. Ouais. Parce que, bah, en fait, vous le savez, je bosse avec à la FFMC et moi, je milite pour que des gens comme Ethan travaillent avec nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça passe énormément par l'influence sur les réseaux sociaux. Justement, c'est le sujet de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, c'est hyper présent dans la tête de tout le monde, que ça soit quelqu'un qui a 50 ans ou que ça Mhm. soit quelqu'un qui en a 20 et qui vient de découvrir le monde de la moto. C'est hyper important que Mhm. nous, on se place à ce moment-là. Enfin, la Totalement. FFMC, là, Ouais, je ouais, parle c'est en clair. tant que chargé de communication à la FFMC. Mais c'est hyper important. Donc, c'est le travail qu'on a fait avec Ethan, c'est vraiment le prémisse de ce que moi, j'aimerais Établir à avoir. terme. Ouais. C'est ça. On est en train de bosser sur un plan de com, sur vraiment, en fait, qu'il y a de l'influence dedans. Et c'est vraiment, on a des créateurs de contenu avec qui on peut Ouais. travailler. On peut emmener un peu à droite, à gauche pour Ouais, nous aider à faire du contenu. Parce Mhm. qu'encore une fois, même si toi, tu le fais pas en tant que professionnel, Mhm. et tu as quand même la portée professionnelle. Et puis, un créateur de contenu, quand il fait ça depuis 10 ans, moi, je suis désolé, je pense qu'on peut parler d'un professionnel. Ouais, non, Après, c'est clair. même si c'est pas son métier, C'est clair, on c'est peut clair. parler d'un professionnel puisqu'il a l'habitude, Il maîtrise, il maîtrise son sujet. expertise. Ouais, c'est ça, il a une Ouais. expertise complète sur le Ouais. sujet. Donc, c'est un peu l'idée, c'est que la FFMC, c'est un truc de vieux, voilà, pour être cash et honnête. Pourtant, j'y suis. C'était ça. C'est ça. Oui, La c'était. vague Non, de mais jeunesse complètement. arrive. Complètement. Et justement, l'idée, c'est avec des gens comme Ethan, de participer Renouvellement au de renouvellement en la fait, de new la gen. population de la Fédé. Et je pense que j'en fais partie déjà, puisque je Ah suis oui, littéralement le plus jeune. le plus jeune de la Fédé. Ouais. Enfin, en vrai, non, c'est faux. Tu sais qu'il y a des parents qui adhèrent pour leurs enfants. Donc, le plus jeune adhérent a 6 mois. Hein? Voilà. Alors, c'est sur le papier, il l'a pas. Ouais. Mais il a 6 mois. Voilà. Ok. Donc, c'est pour les stats. Ouais. Non, je vous promets, la moyenne d'âge est très très basse. Ils ont 6 mois. Donc, pour revenir au sujet de l'épisode, on est sur l'influence des réseaux sociaux sur la moto. Selon toi, comment les réseaux sociaux ont-ils transformé la manière dont les gens abordent la moto, ou en tout cas arrivent à la moto, ou consomment ou pratiquent la moto? Au sens, est-ce que pour toi, il y a vraiment une influence notable Hmm. dans la pratique de la moto? Oui, dans tous les cas, les réseaux et les créateurs influencent plus ou moins leur communauté. Donc ça dépend après de la tâche de chaque personne sur son créateur de contenu. Mais en fait, ça dépend aussi de ton créateur de contenu. Oui, complètement. T'en as qui prônent des bonnes valeurs en moto, t'en as qui sont entre deux, t'en as qui font que de la merde en bécane sur les réseaux. Ce qui marche le mieux, c'est ceux qui font le plus de la merde en bécane sur les réseaux, et c'est ça qui va influencer le plus, on va dire. Je pense que ce terrain-là est inévitable, mais Will, Rodeo, React Live, quand ils cherchent l'accident, Ouais, là, ouais, ouais. les trucs comme ça, là. En mode dashcam. Ouais, voilà, GoPro sur la cam, qui attendent juste de faire de la merde, et C'est les ça. gens, même en moto, leur comportement Oui, oui, devient oui, complètement, agressif ouais. pour aller chercher des choses. Ça, pour moi, c'est un peu la peste noire des réseaux. Après, bah, voilà, il en faut pour tous les goûts, c'est ce qui buzz, c'est ce qui fait marcher. Mais oui, ça influence en mal, notamment quand tu fais des combats, on va dire, sur ok, la moto, c'est une belle passion, faut pas non plus te donner une image de merde, Ouais, faut bah ouais. arrêter les rupteurs en ville, faut arrêter les trucs de merde. Et quand tu vois des gens qui font du rodéo en ville, des choses comme ça, je trouve que ça se fait de moins en moins. Les gens sont de plus en plus respectueux, et je pense qu'ils ont envie de prôner une bonne image de la moto. C'est aussi comme ça qu'on garde nos droits, on va Ouais, dire, c'est ça, de ouais, pas non, se mais faire carrément. réprimander. Et si tu veux faire le con, tu le fais en off. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Tout non. le monde fait le con, hein. Mais tout le Moi monde le fait le con, mais premier. en fait, l'essentiel, c'est de pas mettre en danger les autres et Ouais. surtout de pas détruire l'image qui est déjà pas folle Ouais. des motards, Ouais, en c'est ça. particulier en ville. Voilà. C'est ça. Moi aussi, ça m'arrive de faire 2-3 accélérations dans un Mhm. tunnel, je me fais kiffer. Oui, Mais totalement. en fait, bah, ça va avec la passion de la moto. Ouais. Et en même temps, voilà, il faut avoir la réflexion de se dire, t'es pas tout seul. Et puis au-delà de ça, en fait, si tu as ce genre de comportement et que derrière, tu as des gens comme la FFMC par exemple, qui eux vont essayer de militer pour qu'on Contre ça, nous ouais, retire pas des il y a un droits, contraste entre et que quand deux opinions. ils ont un rendez-vous par exemple avec quelqu'un du ministère ou des Mm. choses comme ça, et qu'après le mec du ministère il fait bah ouais, mais regardez, votre communauté elle fait ça. Ouais. Tout de suite, l'impact il est moins fort. Totalement. C'est impossible. En fait, je pense que ça détruit un peu le message. Et aujourd'hui, en fait, les gens sont très dans le cliché du motard qui fait n'importe quoi tout le temps. Ouais. Je sais pas si tu partages cet avis-là, mais moi Mais en fait, ça va dépendre aussi de ce que tu consommes. Moi, je sais que je consomme très peu de contenu comme ça, du coup, j'en ai pas sur mon feed. Non, je te parle pas Mais- tant sur les réseaux, mais Ouais. je te parle sur L'image globale que ça peut l'image avoir. quand par exemple je parle avec mes amis qui sont pas du Ok, tout dans ce ouais, monde-là, je vois ce que c'est.
le ressenti, ouais. Et que je leur dis, enfin, quand ils ont appris que je faisais de la moto, quand ils ont appris que je voulais me politiser, entre guillemets, Ouais. dans la moto, enfin, être actif à Mmh. la défense des droits des motos, ils m'ont dit, mais en fait, vous êtes des dangers. Il y a un côté, vous faites n'importe quoi. Ouais. Je sais pas si toi aussi, dans l'entourage, alors, on n'a pas du tout le même entourage. Toi, tu as l'air d'avoir un entourage un peu plus moto. Ouais. Moi, c'est vraiment, je suis le seul de ma famille qui fait de la moto. Mon père en a très légèrement fait, mais oui, Ouais. c'est pas un motard. Aucun de ma mif n'est motard. Mes potes, n'en parlons même pas. Mmh. J'essaye, hein, Ouais, bien j'essaye, sûr. en leur faisant des tours. Il y a un pote à moi qui va passer le permis, mais c'est vraiment Mmh. parce que je suis derrière lui que je fais: «Allez, Ouais. vas-y, tu vois? C'est sympa». Est-ce que toi aussi, tu as ce côté-là de, l'image un peu merdique, pour être, cash, Ouais. qu'on renvoie aux non-motards? Ouais. Que c'est ça qui est important. C'est ce qu'on renvoie déjà dans notre communauté, c'est une chose, Mmh. et ce qu'on renvoie aux gens qui ne nous connaissent pas, ils vont avoir forcément des préjugés sur nous C'en a une autre. parce qu'ils Ouais. comment? C'en a une autre. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi, j'ai la chance de te dire que non, j'ai pas cette mauvaise image-là OK, parce OK. que, comme tu l'as dit, j'ai un entourage beaucoup moto et plus ça avance, plus mon entourage est beaucoup moto et donc en fait, tout le monde a déjà une belle image de la bécane, tout le monde sait un peu les clichés qu'il peut y avoir, ce qu'on essaye d'éviter de faire et non, les dernières discussions que j'ai eues, c'est, le côté de la belle famille, OK. «Mais pourquoi tu milites contre le contrôle technique? Les voitures l'ont, Je l'ai eu les aussi, motos ouais. l'ont pas». C'est là où tu as des petits points où tu expliques, en fait, ton Mmh. positionnement de façon intelligente, tu avances tes arguments. Tu détruis les leurs, Ouais, ouais, ça non c'est le mais plus drôle et mais franchement sinon OK. j'ai jamais eu de mauvaise image, de mauvais retour de la moto parce que j'ai aussi cet entourage Mmh. moto Ouais, qui est forcément, au et courant un peu. ouais, c'est ça et je t'avoue que moi j'ai jamais ressenti de cliquet ou des gens qui me jugeaient forcément OK. donc écoute, franchement à part pour la cagoule, C'est un gros ça sujet, c'est parce qu'on est en France et ouais, ouais, non, non, mais on n'est pas aux States donc les dis gens sont critiques mmh. Ouais, non, mais carrément. mais oui, non sinon, je ressens pas ça au quotidien, c'est plus ou moins une chance, hein, mais je suis un peu déconnecté de la réalité on va dire, à ce niveau-là. Ouais, OK, ouais. OK. Mais du coup, tu as quand même, vu que tu as cette casquette de créateur de contenu, est-ce que tu as Mmh. quand même cette réflexion avant de, même si en vrai tu postes un peu ce qui te plaît et Oui. ce qui t'anime au quotidien, Mmh mh. est-ce que tu as quand même cette réflexion de te dire: «OK, potentiellement, il y a des gens qui me suivent, Mmh. il faut pas que j'influence à faire un n'importe quoi»? Genre, est-ce qu'à un moment tu t'es dit: «Ah, ça pourrait être cool de faire des reacts», genre tu poses la GoPro sur le casque et tu vas Ouais, faire tes trajets quotidiens et tu ouais. filmes ça? Bah, écoute, Est-ce que tu as ouais, cette réflexion de je peux influencer des gens et des ouais, jeunes en ouais, particulier? ouais, ouais. Ça oui, elle est Ouais. là. Elle est là dans le sens où, j'ai des valeurs en moto, je défends des droits en moto et je vais pas faire ce que je veux pas prôner en vidéo, tu vois? Ouais, tu m'étonnes, ouais. Donc oui, ça totalement, je me prends pas non plus la tête de ouf, mais je vais pas faire des wheelings en ville et les poster sur les réseaux. Déjà, je vais pas le faire tout court, Ouais, ouais, non, mais en terrain public, mais oui, tout ce côté-là, je vais pas le publier sur les réseaux et je réfléchis en amont à si le message est correct, si c'est en cohésion avec mes valeurs. ouais. Mais dans tous les cas, les projets que j'entreprends, ça découle de ma matière grise Mmh. et de mes valeurs, donc en général, ça va dans le bon Ouais, tu sens. m'étonnes. Mais s'il y a des intervenants qui font des dérapages, bah, je cut OK, ouais. et Ouais, c'est ouais, carrément. parce que je veux Mmh. parce que je veux véhiculer, je le mets pas et voilà. Et est-ce que, pour, rester dans cette thématique des Mmh. réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la moto. Ouais, Alors, il y a une partie de moi qui trouve ça trop cool, ouais. mais quand je vois certains, et certaines pratiques, Mmh mh. j'ai l'impression qu'ils font de la moto juste parce que c'est stylé de faire de la moto Ouais, et parce que, bah, justement, les réseaux sociaux, ont amené ça. Le côté très léché, par exemple, avec Instagram de contenu moto où il y a une musique un peu stylée, ouais, ouais. le mec, Le il roule vite lifestyle, sur le ouais, il y a un lifestyle tout de dans le fou, lifestyle, ouais, c'est ça. ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la Mmh mh. moto, l pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou c'est encore une fois mon ressenti, Bah, personnel? écoute, oui, il y a des jeunes qui se lancent, enfin, j'ai un très bon pote, qui fait un peu ça, tu vois? Donc Ouais. oui, oui, clairement, il y a ce côté-là. Heu, mais enfin, j'ai la chance aussi de rencontrer des jeunes qui sont en mode, déjà passionnés de moto. Mmh. Et c'est pas juste j'achète une moto parce que c'est stylé et je vais l'utiliser en utilitaire. C'est beaucoup plus passion et mais oui, je retrouve aussi qu'il y a quand même cette influence des réseaux en mode, c'est la moto c'est stylé, je vais passer mon permis, Ouais, c'est ça. je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ça me plaît, juste de faire le kéké, bah, je fais le kéké. Ça me plaît de me passionner de la moto et d'en Mmh. apprendre plus.
à faire des balades, des histoires, rencontrer des gens. Ah, mais je dis pas que ces gens-là, enfin ces jeunes-là, Totalement. peuvent pas être un tissu pour Ouais. créer vraiment la communauté moto. Hein, Mais c'est les deux personnes que j'identifie, tu vois. Ouais, ok, ouais. Donc oui, le plus de gens passent le permis moto. Je pense que les réseaux, ça aide là-dessus, notamment la jeunesse. Et t'as un peu ce gars qui veut se tester, Mm. voir si ça lui plaît, parce que moto, il est là. Et le gars qui est vraiment déjà un peu plus dedans et qui est en mode ok, je découvre, j'ai personne de ma famille qui le fait, Mm. un peu comme toi, tu vois. Ouais, en fait, ouais, non, mais Et je dis les jeunes, hein, mais ouais, j'ai 21 ans et j'ai été dans ce cas-là justement de voilà, voir beaucoup de motos sur les réseaux. c'est ça, Et en fait, c'est aussi ce qui m'a plu. Alors, il y a des trucs personnels qui font que ça m'a plu aussi avant et forcément. depuis que je suis petit. Genre Joe Bartim, par exemple, Ouais, que je lisais depuis que je suis classique. gamin. Parce que j'ai beau avoir un père pas fan de moto, il est fan Mm. de BD. Ok, Donc forcément, j'en avais plein. ouais. Mais oui, moi, en tout cas, je sais, j'ai fait mon introspection là-dessus et je sais Mhm, que les réseaux sociaux m'ont influencé à faire de la moto. ouais. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. Ça m'a, en tout cas, poussé à me lancer, surtout. Juste après, derrière, t'en fais ce que tu veux. Je pense que, Exactement. encore une Mhm. fois, comme je le dis dans un épisode où je suis tout seul, pour moi, c'est un outil. Ouais, T'en fais ce que tu veux après. C'est-à-dire que t'as envie de faire des trucs merdiques, bah, tu fais des ouais, trucs merdiques. ouais, Malheureusement, ça va fonctionner parce que c'est les codes des réseaux sociaux et c'est comme ça que bah, tu nourris l'algorithme, que carrément. des réactions et parce que, bref, je vais pas t'expliquer l'algorithme. Euh, et d'un autre côté, tu peux faire aussi du contenu hyper propre, hyper intéressant Mhm. et surtout politisé. Et moi, bon, c'est plus vers ce côté-là que j'aimerais découler, même si le côté fun, un peu, faut le garder. C'est Ouais, évidemment important. c'est Ouais, c'est l'essence même ça, de ta ouais. passion. Si tu perds ça, Non, je suis entièrement d'accord. donc ouais, il faut arriver à trouver un juste milieu. Mais Hmm. moi, ouais, c'est vrai qu'il y a que ça qui m'anime, hein. Ouais, bah oui, non, mais de toute Côté fun façon. et Le fun, important. mais avec un peu de valeur quand même derrière. Ah non, mais Et totalement, oui, c'est totalement. ça, oui, non, non, mais. Enfin, un truc tout con, je prends un exemple d'une action qu'avait fait une des antennes de l'FMC. Ouais, Dodan non réglementaire. ouais, Euh, incroyable cette action, les ouais. gars, bon, ils font les démarches préfecture, Mhm. tout ça. Ils se disent le Dodan, il est pas réglementaire. On peut le péter. Et t'as le go de la mairie, enfin de toutes Mhm. les paperasses qu'il faut. Les mecs, ils arrivent en marteau-piqueur, les motards. Ouais, gilet jaune, Gilets jaunes, ils petite barrière défoncent de un Dodan. sécurité, ouais, c'est ça. Mec, ça, c'est du fun pour moi, tu vois. Ouais, ouais, non, mais carrément. C'est du fun, c'est de l'action et c'est des valeurs. Ouais, non, tu Donc, m'étonnes. Ah non, mais j'ai pas, tu peux complètement coupler le carrément, tout, juste, faut savoir le faire c'est et ça. ça qui Donc, est le plus ouais, important, t'as je ton dirais. juste milieu à trouver et il y a tellement d'opportunités à faire et Ouais, tu de m'étonnes. choses à produire là-dessus. Du coup, on va un peu terminer cet épisode en parlant, pour toi, quels sont les problèmes liés du coup aux réseaux sociaux qui impactent la moto? Alors, on en a parlé un petit peu, hein, mais concrètement, quel comportement tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux? Ça y est, j'en peux plus, ça donne une image de merde, ça ne sert à rien. Ouais. C'est juste pour, faire des «vues» entre guillemets et voilà quoi, Ouais, c'est un peu ce qu'on a discuté dans le côté kéké-moto, on va dire. mmh, Terrain privé, c'est très bien, mais dès que tu vas en voie publique ou prendre des trucs de merde ou du React de merde, tu vois? ouais, ouais, carrément, ouais. Bah, ça c'est chiant, ça me fait un peu sur les réseaux, tu vois? C'est pas le genre de truc que je vais prôner et après et non, après tout le reste, je pense que c'est bon à prendre, même si, tu sais, tu as des gens qui sont là en mode, «Oui, je fais la création de contenu moto, je prends 2 photos, mais en fait je roule pas, Ouais, je ouais, sors 3 fois la moto parce que j'ai acheté, l'année dernière», je vais dire MV Agusta pour cibler personne, mais ouais. un dire MV Agusta, tu vois? Je l'ai 3 fois dans mon garage, même si ça s'y prête, hein, une MV Agusta. Oui. Mais tu les gens qui prononcent motard, qui sont pas vraiment motards et ils arrêtent la saison à l'hiver, comme là, beaucoup de motards aussi, qui sont des vrais motards, attention. Mmh. Mais il y a ce côté-là, mais surtout ceux qui prennent des images de merde, quoi. Ça t'envoie des clichés, ça va te balancer des fausses informations juste pour faire Ouais. des vues, ou des gens qui maîtrisent pas forcément le sujet, des fois le premier à faire ça, Mmh. mais avec quand même un minimum de réflexion et un message à faire passer derrière. Des fois, je fais des petites erreurs parce que j'ai pas toute la science infuse dessus, Ouais, tu m'étonnes. mais c'est qu'ils vont aller chercher un sujet juste pour faire du buzz à un moment T alors qu'ils y connaissent rien et Mmh. que ça fait un contenu de merde. Il y a ça, mais je dirais surtout quoi, c'est ceux qui prônent la mauvaise image de la moto. Je vais te poser une question un peu, touchy. Yep. Alors non, ça sera pas, de quel créateur de contenu tu parles parce qu'on n'est pas là-dessus, mais ça Non, sera surtout, tu as parlé de vrais motards. ouais. C'est quoi un vrai motard pour toi? Et d'ailleurs, je pense carrément que ça va être une question récurrente de chaque épisode, parce que c'est hyper intéressant de voir la vision des différents invités, Ouais. sur ce sujet-là.
que je pense que tout le monde a une réponse plus ou moins De différente. fou, de fou. Mais pour toi, c'est quoi un vrai motard, en fait? Un vrai motard, c'est un gars qui est passionné Ouais. et qui peut rouler en 50 à boîte et faire Paris au sud de la France juste parce que ça le fait triper, tu Ouais, vois. tu m'étonnes. Ou alors un gars en 125, tu vois. Déjà, t'as une moto, t'as la passion, t'es un motard. Même ça peut commencer en scooter en 50 en Ouais, vrai. ouais, non, mais complètement. Quand t'es jeune, après que tu roules en scooter à côté, que t'as pas de moto, là, c'est un autre Oui, oui. sujet. Mais Ouais, quand t'as 14 ans et que t'as les moyens ouais, que c'est d'un ça, c'est Zip, ça. un, Mais pour moi, ouais, c'est ça. C'est vraiment la passion, l'envie, celui qui roule, qui veut vraiment rouler souvent, qui s'arrête pas forcément à un trajet utilitaire, tu vois. OK, ouais. Et l'utilitaire, il y en a beaucoup dans Paris. Mmh. Si tu sors pas le week-end, que tu fais pas de balade, que tu t'intéresses pas trop à la vie à côté, des fois, t'as pas le temps, et cetera, mais tu vas avoir quand même cette envie-là. Bah, tu un motard, mais t'es là, quoi. Tu Ouais, fais ta ouais, vie ouais, en bah, oui, moto complètement. et là où ça passe un cap supplémentaire, je trouve que c'est, dès que tu vas faire des événements, dès que tu vas, faire un petit peu de week-end en moto, dès que tu vas faire un peu des trips en Mmh. moto. Donc c'est participer à la vie de la communauté, entre guillemets, si Ouais, on peut c'est ça. dire qu'il y a une Tout à grande fait. communauté unie, des motards. Exactement, Oui, exactement. Et sortir de l'utilitaire et vraiment, ouais, profiter à fond de tout ce que ça peut te procurer. OK, ouais. Et du coup, dernière question de l'épisode, est-ce que tu aurais préféré faire la moto avant internet? Alors c'est particulier comme question parce qu'en Ouais, plus de ça, toi, c'est bon, c'est encore une fois pas ton métier, mais ouais. ton métier bosse avec les réseaux sociaux, Mmh. et ton activité de Orochi, Ouais, est sur les réseaux sociaux. Donc ça revoit complètement ton modèle de ce que tu fais, totalement, mais totalement. est-ce que dans le fond, en vrai, tu aurais pu préférer faire de la moto, je sais pas, dans les années 80, années Mmh. 90, années 2000, en tout cas avant internet, avant les réseaux sociaux et juste entre guillemets, les Bah, les copains de bar, ouais, ouais, je vois, je vois. Alors, j'ai envie de dire non ouais, parce que, en fait, avant internet, tu connais tout le passé qu'il y a. ouais, Donc tu sais tout ce qui s'est produit. Donc putain, il y a des trucs de ouf, des expériences de ouf, les gars qui montent la moto en tour Eiffel. Tu des gars qui font, des enfin, les mecs avant, ils étaient barjots. ouais, ouais, complètement. Ils faisaient tout et n'importe Mmh. quoi. Mais en fait, à l'heure actuelle, c'est encore le cas. Ouais, Sauf ouais, ouais. qu'on ne le sait pas forcément. La communication, n'est pas pareille, le buzz n'est pas pareil. La com n'est pas pareille. Mmh. Et en fait, tu te dis: «Tout ça, ça s'est fait avant, j'aurais trop aimé vivre cette époque». Cette époque, tu peux la vivre aujourd'hui et elle est toujours présente aujourd'hui. Ouais. Juste, tu le sais pas peut-être. Mmh. Et donc tout ce qu'il y avait avant, certes, c'est différent. Maintenant, il y a beaucoup plus de restrictions aussi au niveau des lois. Donc en vrai, si j'aurais voulu vivre avant, ça serait juste pour, on est moins réprimandé sur OK, beaucoup de d'accord. choses, tu vois? Pour vivre des trucs un peu plus fous, et faire des trucs un peu plus musclés. Alors là, aujourd'hui, bon, c'est un peu plus aseptisé. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais pas eu tout ça sans internet, sans les réseaux. Mmh. Donc déjà, ça aurait été très différent et tout ce qui est, copains de bar et cetera, je les ai aussi aujourd'hui, tu vois? Des gens que j'ai rencontrés plus ou moins sur les réseaux, avec qui je me suis fait un lien et que je détache tout ça des réseaux, tu vois? Je me dis: «Ça, Mmh. c'est un groupe de potes moto avec qui je roule de temps en temps, j'invite pas les autres avec eux des réseaux pour rouler avec eux», tu vois? Donc j'ai un peu ces 2 trucs-là et ouais, en vrai, la 1re réflexion que j'ai, c'est: «Avant, il s'est passé tout ça, c'est trop stylé Mmh. et j'aurais aimé vivre tout ça». Mais en fait, tout ça, tu peux le vivre aussi Ouais, ouais, aujourd'hui complètement, et ouais. c'est à toi d'écrire Oui, c'est ça. cette histoire-là, tu vois? Avec, tes potes, Du coup, question un peu inutile quand même, la moto, tu en aurais fait même s'il y avait pas les réseaux sociaux? Ça, c'est sûr et oui, certain. ça, c'est Enfin, sûr même et certain. internet, hein, Ça, c'est sûr et sûr certain. et Ouais, certain. ouais, OK. ouais. Ouais, c'est Parce que baigner dedans depuis, un bon moment, quoi. ouais, ouais. Oui, ça aide. Bon, bah, écoute, merci Ethan, Avec grand Rochi. plaisir. Voilà, pour être honnête, c'est le premier épisode. Là, ça fait, je sais même pas combien de temps qu'on parle, mais je me liquéfie à l'intérieur de moi. Je suis vraiment stressé, tout simplement parce que, bah, là, on passe à un cap, d'un professionnalisme, un peu, quand même. On passe de moi Ouais, qui enregistre, en caleçon dans ma chambre, avec un micro tout pourri à, on est tous les 2 face à 3 caméras, 2 micros, des éclairages et quelqu'un de super sympa qui est derrière la caméra. Donc, c'est vraiment particulier pour moi, et je te remercie Ethan parce que, pour le coup, on se connaît en off ouais, et déjà d'avoir accepté, en fait, tout simplement parce que, bah, je suis arrivé avec avec rien grand du tout plaisir. sous le coude. J'ai dit: «Ouais Ethan, j'aimerais lancer ça, est-ce que ce serait chaud?» Il m'a tout de suite dit oui et bah, ça me permet de me lancer parce qu'en vrai, je savais pas trop comment le faire et toi, tu as un peu une expérience aussi, Mmh, pro là-dedans, ouais, au-delà de Roshi, ouais, ouais. plus avec ta boîte de prod et je pense que tu es la meilleure personne que j'ai pu inviter au premier épisode. Ouais, ça fait Parce que, plaisir. même s'il y a un technicien, comme je disais, qui est avec nous, bah,
Je suis content de ne pas être tout seul. Pour commencer Même cette pour la aventure. réflexion des questions, même Bien pour sûr. tout ça, on l'a un peu taffé ensemble. Et ça, c'est trop cool. Mmh. Bon, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast / à casque ouvert. On se retrouve, je ne sais pas trop quand, parce que ça va dépendre du montage, ça va dépendre des prochains invités. Et que, en fait, c'est du fun. Donc, j'ai pas envie de me Pas de prendre prise la de tête. tête. Ouais, c'est ça. Je me prends pas la tête avec Ouais. des deadlines. Ça sortira quand ça doit sortir. Voilà. J'ai trop hâte de vous retrouver. À la prochaine. Salut. Merci, Amer. Hey, c'est Omer du montage. Je me rends compte, en fait, avec le stress et avec tout ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai complètement oublié d'enregistrer une vraie outro, bien YouTube, où je vous invite à vous abonner, à partager le contenu évidemment, et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais surtout, là, vu que c'est le premier épisode, j'en profite pour vraiment vous remercier parce que ça fait trop plaisir d'avoir des retours sur ce qu'on fait, d'un point de vue audio hein, d'abord et qui permet aujourd'hui d'avoir le courage de me lancer à faire de la vidéo aussi. Bref, je suis trop content. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode d'Acasque ouvert, un épisode donc podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne route, et surtout, veillez à vous.